Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce temps de culte. Bienvenue à vous qui êtes ici physiquement là, et comme ça fait du bien d'être là physiquement. Et aussi bienvenue à vous qui nous rejoignez par le biais des ondes. Alors il y a des gens de tout le consistoire du Grand Lyon qui nous suivent à travers Zoom. Il y a aussi d'autres personnes qui nous suivent à travers Facebook. Voilà, tout ça est en direct. Ça nous fait un peu drôle, mais en même temps, ça nous manifeste un lien de fraternité bien au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Voilà. Alors nous allons bientôt entrer dans ce culte. La musique va nous aider à la fois à nous concentrer et puis aussi à élever nos cœurs vers Dieu. Ce jour est un jour particulier pour une famille, la famille Martin. Claire et Antoine ont demandé la bénédiction de leur mariage que nous avons célébré hier. Et aujourd'hui, ce matin, ils viennent avec Saul dans les bras, Saul qui est leur fils et qui va être baptisé dans quelques minutes. C'est une vraie joie que de vous accueillir ici, de pouvoir célébrer la grâce de Dieu. Nous entrons dans ce culte, que la musique élève notre prière et que le Seigneur nous donne de vivre pleinement ce temps ensemble.
Bonne nouvelle de l'amour de Dieu, première clarté du matin, nourriture pour notre chemin, amitié sur nos solitudes, feu brûlant dans nos froidures, joie de pouvoir partager ensemble, espérance pour construire l'avenir, reconnaissance pour aimer. Oui, que nous puissions chacune et chacun ce matin découvrir l'étonnante présence de Dieu qui nous précède en toutes choses et qui nous accorde ici et maintenant sa paix. Amen. Vous pouvez vous asseoir un instant. Les musiciens vont se préparer, mais auparavant, nous avons un message de la part de notre groupe local de scoutisme. Vous savez que dans ce temps de l'Avent, il y a une initiative mondiale autour de la lumière de Bethléem. Alors, le groupe local a préparé quelque chose, c'est en vidéo. Alors, j'espère que les amis qui sont en ligne pourront voir quand même quelque chose sur l'écran, sinon ils pourront aller le voir sur, eh bien, pourquoi pas, le calendrier virtuel de l'Avent de Lyon-Rive-Gauche. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille. Chaque année, les scouts de toute l'Europe partagent la lumière de la paix, allumée au début de l'Avent dans la grotte de la Nativité à Bethléem. Cette année, nous ne pouvons pas vous la transmettre en vrai, mais le groupe local des éclaireurs et éclaireuses unionistes de Lyon-Confluence tient malgré tout à faire vivre et partager cette petite flamme d'espérance et de paix avec toute la paroisse. Que la lumière soit sur vous toutes et tous. Nous-mêmes, ce chant que nous venons d'entendre, Une flamme en moi. Alors maintenant, vous pouvez vous lever et nous chantons ce chant. Son amour, le mardi je prends sa paix, mercredi est un beau jour, jeudi je veux le chanter, vendredi si j'ai douté, samedi il vient m'aider, le dimanche cette joie vient briller en moi, une flamme en moi réchauffe mon cœur, cette flamme en moi brûle mes malheurs, je sens qu'elle est là. Nous restons debout pour louer le Seigneur notre Dieu. Dieu de nos temps et de nos contretemps, Dieu de nos absences et de nos promesses, Dieu de nos misères et de nos émerveillements, tu es celui que nous attendons, tu es celui que nous cherchons, tu es celui que nous voulons accueillir et rencontrer.
Montre-nous ton visage dans le miroir de ta parole. Montre-nous ton accueil dans le sourire de nos frères et sœurs. Montre-nous ta tendresse dans leur regard et dans leur patience. Que tout à l'heure, en quittant ce lieu, en déconnectant après notre rencontre avec toi, nous puissions dire « Nous avons reconnu tes pas dans le désert de notre attente. Nous avons entendu ta voix dans la solitude de nos peurs. Nous avons vu ton sourire à la porte de nos nuits. » Que tout à l'heure, après que tu nous aies accueillis et que nous aurons essayé de t'accueillir, toi, dans notre vie, nous puissions dire « Oui, c'est vrai pour nous, c'est vrai pour moi. Tu es un Dieu de présence, tu es un Dieu de parole. Tu es l'espérance qui éveille nos cœurs et nous tourne vers l'avenir. Amen. » Nous pouvons chanter « Quand s'éveilleront nos cœurs ?» Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir du lendemain. Il saura briser nos armes, il saura changer nos cœurs. Il viendra sécher nos larmes, il viendra chasser nos peurs. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir du lendemain. Plus de nuit sur notre terre, il sera notre flambeau. Plus de haine ni de guerre, il nous ouvre un ciel nouveau. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Il habite avec les hommes, le vieux monde peut mourir. Il annonce son royaume, il nous ouvre l'avenir. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Merci beaucoup aux musiciens. Vous pouvez vous asseoir. Attention, chien méchant. Attention, travaux. Attention, chute de pierre. Attention, route glissante. Attention, virus en circulation. Attention, contamination. Partout, sans cesse, des appels à l'attention. Mais où sont donc les appels à l'attention que nous nous devons les uns aux autres? Les appels à la délicatesse, les appels à la tendresse, les appels au respect, les appels au partage et à la solidarité concrète. Où sont-ils tous ces appels?
Seigneur, je suis si distrait. Comment pourrais-je les entendre, ces appels, quand je suis tellement obnubilé par moi-même, par ma santé, enfermé dans mes rêves, épuisé par mon travail, fasciné par les écrans. Pardon, Seigneur. Tes appels, Seigneur, les tiens, les petits signes que tu m'adresses à travers les gens proches ou lointains, les grands signes que tu m'adresses à travers les messages de ton évangile, à travers les invitations à la prière. Tous ces appels, souvent, ne rencontrent que mon indifférence. Alors pardon, Seigneur. Apprends-moi, je t'en prie, à être attentif à toutes les attentes, toutes les souffrances, toutes les espérances. Apprends-moi aussi à déceler tout ce qui est bon derrière ce qui est parfois difficile, tout ce qui se cherche derrière tout ce qui semble acquis, tout ce qui est réellement neuf derrière tout ce qui semble vieux, tout ce qui bourgeonne derrière tout ce qui se fane. Oui, Seigneur, montre-moi l'enfant sous le vieillard, le soleil derrière les nuages, la plage sous les pavés, et aussi toutes les soifs cachées, soif de vérité, soif d'amour, soif de pureté, soif de toi, Seigneur. Affine mon regard, je t'en prie. Réveille ma capacité d'aimer. Ouvre grand mon cœur. Aiguise mon attention. Développe mes attentions. Tourne-moi vers les autres. Tourne-moi vers toi, Seigneur. C'est là ma prière. Amen. Ô viens, Seigneur, ne tarde pas. Je vous invite à vous lever. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui saisit ta main et qui te redit « Sois sans crainte, je viens à ton secours ». Voici, frères et sœurs, la déclaration de confiance que le Seigneur fit au prophète Ésaïe et à laquelle le psalmiste a répondu dans le psaume 73. « Seigneur, je suis toujours avec toi, car tu m'as saisi la main droite. » Placés sous la protection du Père, comme ces enfants que Jésus embrassait et bénissait de ses mains, nous recevons maintenant sa grâce et son pardon. Oui, Dieu le premier nous a tendu la main.
il nous invite à notre tour à tendre la main en signe de communion à nos frères et sœurs qui entrent dans sa mission. Amen. Brillant soleil du matin, nous aimerions te contempler, nous réjouir de ta beauté. Oh, lève-toi sur nos chemins, parais enfin, et nous vivrons. Nous n'aurons plus aucune peur. En joie tu changeras nos pleurs, et pour toujours nous chanterons. Nous sommes debout, c'est une bonne position pour confesser notre foi, pour dire une parole qui engage notre foi, qui l'exprime. Et je remercie Claire et Antoine d'avoir préparé ce temps pour nous et de partager avec nous la confession de leur foi. Nous croyons en Dieu qui a envoyé son Fils bien-aimé au milieu de nous pour nous transmettre son amour inconditionnel. Nous croyons en Jésus et embrassons ses enseignements, car il remplit nos vies de cet amour au quotidien. Nous demeurons en lui et ses paroles demeurent en nous. Si nous demandons, nous serons exaucés. Tout comme le sarment dépend de la vigne pour faire du fruit, c'est grâce à l'amour du Christ que nous aimons. Nous rendons grâce à son Église, terre féconde de paix et de justice. Nous nous réjouissons de la présence de Dieu parmi nous, dans la vie comme dans la mort, et nous grandissons dans sa confiance. Nous croyons en l'Esprit Saint qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Heureux sommes-nous de croire que si nous nous aimons les uns les autres, à l'image de Jésus, alors sa joie sera en nous, et qu'en la partageant, cette joie sera parfaite. Amen. Amen. On peut se joindre à cette confession de foi qui fait de nous une seule famille en disant « Nous sommes unis dans la famille car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour ». Je crois que ça se chante en fait. Nous sommes unis dans la famille car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, liés à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, liés à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, liés à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, liés à toujours par une chaîne d'amour. Vous pouvez vous asseoir, mais je vais demander à la famille Martin et notamment
à Saul, à son parrain Samarène et ses parents de venir se placer derrière la vasque baptismale. Voilà. Voilà, très bien. Voilà, comme vous êtes une même famille, je vous suggère d'enlever vos masques. C'est le privilège d'être une unité familiale et ça donne aussi l'occasion de faire mieux connaissance. Nous nous souvenons de la manière dont Jésus a institué cette pratique. C'était juste au moment de quitter cette terre. Il a dit « Allez, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Et voici, dit-il, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Cet enfant va être baptisé au nom du Père, comme Dieu a conduit son peuple à travers la mer Rouge, de l'esclavage vers la liberté. Il veut nous libérer et nous conduire vers une vie nouvelle. Cet enfant va être baptisé au nom du Fils. Cette nouvelle naissance ne peut s'accomplir que dans le Christ, qui a vécu, qui est mort et ressuscité pour nous, ainsi que nous y invite l'apôtre Paul. Nous nous reconnaissons donc comme morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Cet enfant va être baptisé au nom du Saint-Esprit. Comme l'eau tombant sur le sol fait germer la graine, le Saint-Esprit veut faire jaillir en l'homme la vie nouvelle. Au lieu du doute, la foi. Au lieu de la résignation, l'espérance. Au lieu de l'égoïsme, l'amour. Le baptême, ce baptême, chacun de nos baptêmes nous le rappelle et nous rend présente cette action du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui veut transformer notre vie chaque jour. Quant à cet enfant, qui est superbe, qui m'écoute, eh bien ce baptême sera aussi pour lui le signe que Dieu l'a accueilli inconditionnellement dans son amour, dans sa grâce, avant même qu'il prononce une parole, avant même qu'il puisse réfléchir à tout ça. Il est aimé, il est dans les mains de Dieu. C'est beau ça. Prions un instant. Esprit Saint, descends sur nous, descends sur cet enfant. De cette eau, tu fais jaillir un peuple, le peuple de tous tes enfants. Bénis-nous de ta présence. Amen. Quel prénom avez-vous choisi pour cet enfant ? Saul. Saul sera donc son prénom de baptême. Eh bien, Saul, approche-toi. Saul, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ne crains pas, dit le Seigneur. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Je t'aime d'un amour éternel et je te garde ma tendresse. Quand les montagnes s'écrouleraient, quand les collines chancelleraient, mon amour pour toi ne faiblira pas et jamais mon alliance de paix ne sera ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel, dit le Seigneur. Amen. On peut
peut dire Amen. Et même chez soi, on peut dire Amen. Et on va chanter encore une parole qui dit la bénédiction de Dieu. Et je vous invite à vous lever et à vous associer de tout votre cœur, de toute votre prière pour cette parole qui, vous aurez remarqué, ne s'adresse pas à Dieu, mais s'adresse à Saul. Voilà. Ensemble. Que l'Éternel te bénisse et te protège, que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce, et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce, et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix, et qu'il te fasse grâce, et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Bon, c'est beau de regarder aussi vos regards qui regardent Saul au moment où vous dites cette bénédiction. Vous pouvez vous asseoir. Restez là. Nous avons baptisé Saul. Vous, ses parents, vous promettez, en comptant sur la grâce de Dieu, de prier pour lui, de lui faire connaître l'Évangile, le culte, la vie de l'Église. Est-ce bien là ce que vous voulez? Dites après moi, oui, que Dieu nous soit en aide. Vous, ses parrains et marraines, vous promettez, en comptant sur la grâce de Dieu, de prier pour Saul, de l'entourer de votre affection, d'accompagner sa famille avec fidélité. Est-ce bien là ce que vous voulez? Vous pouvez dire après moi, oui, que Dieu nous soit en aide. Oui, que Dieu nous soit en aide. Ainsi, ensemble, vous veillerez sur vos actes, sur vos paroles, pour ne pas blesser l'amour de Saul pour son Seigneur. Est-ce bien là ce que vous promettez tous ensemble? Oui. Et alors vous, frères et sœurs, qui êtes ici, derrière vos masques, mais le cœur vibrant, j'imagine, pour accueillir ce petit Saul que je vais vous présenter. Saul, tu t'aventures avec moi? Oui. Oh oui, super. Alors je vous présente Saul, je le présente à la caméra là-bas, voilà, et puis je vais le présenter à l'Assemblée. La maman peut me suivre et éventuellement ça rassurera. Alors je vous présente Saul. Voilà.
Voilà, il y a des amis de partout, de Madagascar, il y en a d'Allemagne, il y en a d'où? Un peu de partout, hein. C'est ça l'Église. Il y a des jeunes, il y a des plus jeunes, il y a des encore un peu jeunes, et puis il y a des toujours jeunes dans le cœur. Il y a des cheveux grisonnants, des cheveux absents, des cheveux abondants, des cheveux de plusieurs couleurs. C'est magnifique. Et tout ça, ce sont tes frères et sœurs. Alors frères et sœurs, ce moment nous engage les uns les autres. Ce n'est pas un moment habituel, pas un moment ordinaire, même s'il revient de temps en temps, puisque c'est le moment d'accueillir Saul dans la vie de l'Église. Cela vous engage aussi à prier pour lui, pour sa famille. Cela engage notre paroisse aussi, l'Église en général, à offrir à Saul un lieu propice pour que sa foi puisse se développer, que sa foi puisse naître, qu'elle puisse éclore, qu'il puisse entendre l'Évangile, qu'il puisse voir des gens qui font de l'Évangile le cœur de leur vie. Alors, est-ce bien là ce que vous voulez ? Eh bien, que Dieu vous soit en aide dans cette belle vocation qui est la vôtre. Je te garderai volontiers dans les bras jusqu'à la fin du culte, parce que ça va bien, hein, mais je vais quand même te rendre à tes parents, si tu veux bien. Il y a deux personnes qui voulaient aussi s'adresser à nous, à Saul. Alors je vais demander à Karl et à Cécile de s'approcher. Saul, je me souviendrai toujours du moment où ta maman m'a demandé de m'engager pour toi. J'étais dans la véranda de votre maintenant ancien appartement. Nous étions assis et assises contre la fenêtre, elle et moi. C'est alors qu'elle m'a demandé si j'accepterais, s'il venait à arriver un malheur à Antoine et elle, de prendre soin de toi, de te rappeler qui étaient tes parents, de te rappeler quelle est notre culture. Je pense que ta maman savait que je ne serais pas nécessairement le meilleur guide spirituel, mais que je saurais te dire comme tes parents t'aiment, comme ils veulent que le monde te soit doux, et que je saurais t'initier aux merveilles que réserve la vie ashkénaze en diaspora. Des larmes me sont venues aux yeux, et j'ai alors réfléchi à ce qu'impliquerait d'accepter ce rôle dans la vie d'un enfant. Tu n'étais pas encore né, mais fils de Claire et Antoine, je t'aimais déjà. Je te promets ici aujourd'hui, alors que j'ai fait ta connaissance il y a plus d'1 an, de maintenir cet amour pour toi. Je te promets de répondre au présent quand tu en auras besoin. Je te promets de partager mes connaissances et mes apprentissages pour que la vie te soit douce. Je te promets de faire de mon mieux pour remplir ce rôle important que tes parents m'ont confié. Et si je venais un jour à te faire défaut, qu'il s'agisse d'une erreur humaine et non pas d'un abandon. Saul, je te fais ces promesses et y accompagne mon premier conseil, toujours tenir ses promesses. Parfois, à la tombée du soir, j'écoute le chant du naufrage. Quand je crois que le monde est noir, je pense aux enfants de ton âge. Au fort des pics de pollution, dans les douleurs de l'élevage, en pleine déforestation, je pense aux enfants de ton âge. Quand les espèces disparaissent ou qu'on en met certaines en cage, depuis bien avant que tu naisses, je pense aux enfants de ton âge. Depuis que les fleuves ont tari ou qu'ils inondent les villages, en regardant les incendies, je pense aux enfants de ton âge. Quand les banquises s'amenuisent, quand on rétablit l'esclavage, quand les excès se banalisent, je pense aux enfants de ton âge. Car il va falloir tout changer, et ce sera un long voyage. Il faudra tout recommencer avec les enfants de ton âge. Pour faire le monde nouveau, accrocher des rêves aux nuages, et pour repartir à zéro, il faut des enfants de ton âge.
des bambins grandis dans l'amour et dans la tendresse sauvage, qui porteront le nouveau jour. Il faut des enfants de ton âge. Pour que nos luttes soient utiles, pour recevoir nos témoignages et tous nos espoirs malhabiles, il faut des enfants de ton âge. Parfois, j'ai honte de savoir qu'on vous laisse tant de dommages. Heureusement, j'ai de l'espoir pour tous les enfants de ton âge. Tu as ce qu'il y a de mieux, des gens qui t'aiment et qui s'engagent à rendre ce monde harmonieux pour tous les enfants de ton âge. En regardant tes yeux rieurs, même si là tout de suite c'est pas trop le cas, ton rire qui fait des ravages et ta joie pleine de vigueur, j'aime les enfants de ton âge. Tu découvriras les plaisirs, les joies de la vie, du partage, du monde que l'on va construire avec les enfants de ton âge. On ne laisse pas le meilleur, mais il y a dans tes bagages des parents à l'immense cœur pour de l'amour en héritage. Merci. Alors ces jours, évidemment, c'est des temps où nous nous préparons à célébrer la lumière du monde. C'est pour cela qu'au fil des semaines, les bougies s'allument sur cette couronne. C'est aussi, vous le savez peut-être, en ce moment la période de la fête de Hanouka dans la tradition juive, qui est aussi fête des Lumières, qui raconte aussi l'histoire d'une victoire à l'issue d'une révolte célèbre. Alors nous allons t'offrir une bougie que je vais allumer à la bougie de la parole. Et cette bougie, elle sera pour toi, qu'elle puisse être pour toi peut-être une manière de méditer à la présence chaleureuse, vivifiante, pleine de lumière de Dieu. Ça peut être un bon support aussi pour prier. Voilà, je la donne à ton papa. Et je vous invite à regagner vos places, mais nous allons chanter encore un dernier chant. Seigneur, dirige et sanctifie.
Avant d'ouvrir l'Évangile, prions. Seigneur, nous mesurons combien, en nous donnant ton Fils, tu as rendu ta parole audible à nos cœurs, cette parole qui brille dans nos nuits, qui nous guide et qui triomphe de toute obscurité. Nous t'en prions, viens bénir maintenant l'écoute de ta parole, qu'elle puisse nous toucher, nous parler, nous réconforter ou peut-être nous réveiller, qu'elle fasse son œuvre, ton œuvre, dans nos vies. Amen. L'évangile qui est lu ce jour dans de nombreuses églises se trouve dans le tout début de l'évangile de Jean. Il y a un petit extrait du prologue et puis ce qui suit juste le prologue. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas. »« Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Ésaïe. » Or, il avait été envoyé de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Seigneur, ta parole est lumière et vérité. Donne-nous ta lumière. Conduis-nous dans la vérité. Amen.
Et voici qu'il fut un homme envoyé par Dieu. Son nom est Jean. Notre frère Jean, le Baptiste. Un peu chaque année, à la même époque, il revient dans ce temps de l'Avent. Il a toujours un déclic d'avance, Jean le Baptiste. Il semble avoir tout compris un peu avant tout le monde. Il faut dire que même in utero, rappelez-vous, c'est lui qui, du bout du pied, indique à sa mère Élisabeth que le bébé que porte sa cousine, Marie, sera le Messie. Et puis avant même que Jésus ait prononcé la moindre parole, voilà que lui, déjà, se fait le porteur d'une parole de Dieu et ouvre le chemin. Jean le Baptiste. Je l'aime bien, Jean le Baptiste. Je l'aime bien et il m'intrigue en même temps. Pas simplement parce qu'il nous semble aujourd'hui peut-être un peu excentrique. Rappelez-vous la manière dont il est décrit dans les autres évangiles, la peau de chameau, le miel et les sauterelles. Déjà, ça frappait les esprits à l'époque, alors aujourd'hui, si on se projette, ça nous saisit encore un peu plus. On se le représente un peu exalté aussi, avec ses harangues de prophète et ses formules à lui. « Engeance de vipère, jusqu'à quand fuirez-vous la colère de votre Dieu ?» C'est peut-être un peu too much, non, de parler comme ça à des gens. Mais bon, quand c'est fait avec talent, on accepte peut-être un peu plus facilement de se faire un petit peu engueuler, peut-être parfois. D'ailleurs, si Jean prêche dans le désert, il ne prêche pas aux rochers et aux scorpions, il fait le plein d'auditeurs, et des auditeurs de toutes sortes se pressent pour entendre ce discours-là. C'est une foule, nous dit l'Évangile, une foule qui l'invite au changement, à la conversion de vie, au partage, une foi qui s'exprime concrètement dans des changements, un engagement social, une solidarité. Et encore, il trouve un mot pour chacun, semble-t-il, puisque même ceux qui sont les moins pieux semblent venir à lui, les collecteurs d'impôts, les soldats. Bref, pour ma part, je suis plutôt content de retrouver régulièrement ce fameux précurseur de Jésus. C'est sans doute un des personnages les plus fascinants de tout l'Évangile. Un témoin que j'aurais eu beaucoup d'intérêt à écouter. Je ne sais pas comment vous imaginez, mais la prédication de Jean le Baptiste, vous imaginez ce que ça pouvait être? Et puis j'aurais eu pas mal de questions à lui poser aussi. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas lui écrire une lettre pour partager tout cela? Et c'est cette lettre que je vous propose en guise de méditation aujourd'hui. Alors, je vous lis mon courrier à Jean le Baptiste. Cher Jean, en te disant cela, j'imagine que même si tu n'as évidemment pas fait l'unanimité, beaucoup de ceux qui t'ont rencontré ont dû parler de toi avec affection, cher Jean. C'est vrai que pour accepter d'entendre ces 4 vérités en face, il fallait bien que d'une manière ou d'une autre, il y ait en toi aussi beaucoup de respect et d'affection. Il en faut pour que ce soit possible, pour que des gens viennent jusqu'au désert pour t'écouter et accepter d'être ainsi démasqués, mis face à eux-mêmes, face à leur hypocrisie, face à nos fonctionnements calculateurs et tordus, face à mon péché. Tiens, voilà que je me mets à parler comme si j'avais été là, parmi eux. Mais en définitive, c'est vrai, j'y suis aussi quand je lis les évangiles. Je m'y retrouve, moi, dans cette foule qui ne semble plus trouver Dieu ni au temple, ni à la synagogue. Sais-tu, cher Jean, qu'aujourd'hui aussi, ils sont nombreux à aller au désert, à rechercher davantage une rencontre authentique que la simple participation à un rite ou à une tradition. Ils sont nombreux ceux qui, face
au vacarme ou au silence ambiant, cherche dans les retraites des monastères, auprès de quelques témoins solitaires ou sur des routes toutes nouvelles, une parole qui éclaire vraiment leur vie, une présence qui remplisse vraiment leur cœur. Certes, on peut se lamenter qu'ils le cherchent en dehors des églises, mais j'avoue que je suis tout de même admiratif et émerveillé par leur soif, émerveillé qu'elle ne soit pas tarie, cette soif de Dieu qui se dit dans la quête des hommes, même si c'est hors des églises et hors des temples et hors des sentiers battus. Cher Jean, toi, le fils du prêtre Zacharie, toi, le fils d'Élisabeth, la descendante du prestigieux Aaron, tu as su l'accueillir telle qu'elle, cette soif. Et tu as su donner des mots et des signes et offrir des gestes aussi pour qu'elle devienne chemin vers Dieu par le Christ. Il faut dire que c'est bien là l'essentiel de ta vocation, si j'ai bien compris. Préparer les chemins du Seigneur, préparer la venue du Messie. Mais là, précisément, j'aurais pas mal de questions à te poser, parce qu'en définitive, en lisant les différents évangiles, en lisant ce qu'ils disent à ton sujet, eh bien, me voici rempli de perplexité. Cher Jean, comment se fait-il que toi, le prophète, toi, le dernier et le seul en cette période où le ciel semblait fermé depuis des siècles, toi qui non seulement as su attendre le Messie avec beaucoup d'autres, mais toi qui seul l'as reconnu avant même qu'il dise quoi que ce soit, toi qui as parlé de Jésus comme nul autre en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». C'est toi qui as dit ça. C'est toi qui l'as baptisé. Toi qui as été témoin de la parole d'amour du Père et de sa joie. Toi qui as vu l'Esprit Saint descendre sur lui, comment se fait-il? Comment se fait-il que tu ne sois pas devenu à ton tour son disciple? Pourquoi donc? Franchement, s'il y en a bien un qui aurait pu faire un disciple formidable, c'était bien toi. Pas un lâche comme Pierre, ni un traître comme Judas ou un incrédule comme Thomas, ou des ambitieux ou des endormis comme les fils de Zébédée, et comme il y en a eu tant depuis. Pourquoi donc toi, Jean, dit le Baptiste, tu n'as apparemment jamais fait partie des disciples de Jésus? Tu aurais été un 13e disciple formidable, sensationnel. Je te dis ça sans te flatter, c'est vrai. Mais je m'étonne. Je crois comprendre que ton rôle est vraiment unique dans l'histoire du salut. Je crois avoir entendu quelque part, et ça doit être un relent de catéchisme, que tu étais en quelque sorte la charnière entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre le temps des prophètes et le temps du Messie, que tu étais en quelque sorte l'accomplissement des prophéties du passé. Tu as un cas unique. Tu n'as pas suivi le Christ, tu l'as précédé. Quelle drôle de position que la tienne. Et les disciples d'aujourd'hui que nous sommes et que nous voudrions être, que d'entendre qu'il puisse y avoir des gens qui soient non pas des suivants le Christ, mais des précurseurs, littéralement qui courent devant lui, qui courent au-devant. Eh bien, tu vois, la réflexion, quand je pense à ces gens d'aujourd'hui avec leur soif, avec leur quête de Dieu qui les fait sortir de chez eux, physiquement ou virtuellement, pour les amener au désert, quelque nom que ce désert porte, je me demande si la position de disciple, de suiveur, est bien celle que nous devons tenir. Franchement, est-ce que des disciples, même des disciples du Christ, sont à même d'accueillir la soif de Dieu de leurs contemporains et de les aider à avancer? Cher Jean, j'en doute.
Bien sûr que notre découverte du Christ et de la bonne nouvelle se traduit pour nous par une volonté de le suivre, de marcher dans ses pas, et nous y sommes conviés, c'est sûr. Mais franchement, les disciples que nous sommes, les disciples que nous observons autour de nous, sont pour la plupart de bien pâles imitateurs. Je nous trouve souvent de piètres témoins, comme disciples. D'ailleurs, ce n'est pas étonnant qu'on entende un peu partout, quand on voit comment se comportent les chrétiens entre eux et dans la société, pas étonnant que les églises soient vides et les déserts pleins. Les gens n'ont que faire d'avoir devant eux des disciples toujours plus ou moins décevants par rapport au maître véritable. Alors du coup, je trouve rudement salutaire de découvrir à nouveau frais ton ministère singulier, Jean, ta position de précurseur. À la réflexion, peut-être, c'est une vocation qui n'est peut-être pas aussi unique qu'on me l'a appris. Parce qu'en définitive, dans ma propre histoire, et peut-être que beaucoup d'autres ici pourraient dire cela aussi, je crois que si je suis chrétien aujourd'hui, ce n'est pas tellement que j'ai rencontré des super disciples suiveurs du Christ, ce n'est pas que j'aurais trouvé des parfaits imitateurs de Jésus qui marchaient tellement saintement dans ses pas. Je crois que si je suis chrétien, c'est parce que j'ai rencontré des Jean-Baptiste comme toi, de ces précurseurs qui m'ont annoncé le Christ, qui ne se sont pas prêchés eux-mêmes, qui ne se sont pas donnés en exemple, mais qui ont su me dire « Il y a quelqu'un tout proche de vous, dans votre humanité, vous ne le connaissez pas, ce n'est pas moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales, mais celui-là, c'est vraiment votre Sauveur. » Et qui ont su me mener à lui. Il y a toujours des précurseurs qui nous ouvrent un chemin, qui nous désignent le Christ. Cher Jean, en lisant l'Évangile de plus près, j'ai bien l'impression que toi-même, en définitive, ta compréhension du Messie, ta théologie n'était pas parfaite. Le Messie, juge terrible que tu annonçais au commencement, ce Messie qui devait faire le tri en Israël, s'est révélé sur un jour que tu n'imaginais certainement pas. Et c'est pourquoi, bien après le baptême de Jésus, tu lui as fait poser la question « Est-ce toi celui qui vient ou devons-nous en attendre un autre ?» Le précurseur, celui qui annonce le Messie, toi, tu n'es pas plus infaillible que les autres, que les suiveurs, que les disciples. Mais tu conduis au Christ avec tes mots fragiles, avec ta foi parfois hésitante, avec ta compréhension forcément limitée. Tu nous as quand même conduits au Christ. Tu nous as ouverts à la seule rencontre vraiment décisive. Tu nous as invités à la foi, non pas en toi-même, mais en celui que tu annonçais. Cher Jean, j'imagine que tu serais assez atterré d'apprendre que 20 siècles après toi, il se trouve encore quelques communautés qu'on appelle sabéennes ou mandéennes au Moyen-Orient, des communautés qui ont fait de toi leur maître. Toi qui pourtant as dit au sujet de Jésus qu'il faut qu'il croisse et que je diminue. Toi qui n'as cessé de dire « Je ne suis pas le Messie, je suis venu l'annoncer ». Et bien malgré ça, il s'est trouvé des personnes pour te suivre déjà de ton vivant et ensuite, sans vraiment regarder dans la direction que tu leur indiquais, celle de Jésus-Christ. Alors vois-tu, cher Jean, la fin de ma lettre arrive et je voudrais conclure en te remerciant de ne pas avoir été seulement le dernier prophète, de ne pas avoir été seulement une charnière entre le Premier et le Second Testament, mais d'avoir été, en fait, pour moi, le premier témoin du Christ et le premier de tous ses précurseurs, de tous ceux qui nous le montrent et nous l'annoncent, de ceux qui nous indiquent le Christ, à nous tous qui le cherchons.
Je te remercie aussi de ne pas avoir été parfait, de ne pas avoir été infaillible dans ta mission, parce que je découvre que ta vocation si particulière de précurseur, c'est peut-être aussi la mienne, c'est peut-être aussi celle de tous les chrétiens appelés à témoigner. Merci de me faire découvrir qu'être fidèle au Christ, ce n'est pas uniquement m'efforcer tant bien que mal de marcher à sa suite dans ses pas, mais c'est aussi parfois courir en avant, annoncer sa venue, inviter à sa rencontre, comme toi, Jean, tu n'as cessé de le faire. Amen. Voilà quelques nouvelles concernant la paroisse Lyon-Rive-Gauche. Ce dimanche à 14h, 15h, 16h, c'est autant de rendez-vous pour les groupes de l'école biblique, du pré-caté et du caté qui se réunissent à travers Zoom. Et puis, un peu plus tard, je crois que c'est à 16h, oui, il y a aussi la mission de JIP avec son propre réseau. Lundi, ce sera la deuxième rencontre. Non, c'est le 21. Bon, alors, la deuxième rencontre autour du texte Laudate aussi se fera donc le 21 à 20h30, c'est ça. Mardi, il y a à 19h l'atelier biblique autour de la lecture continue de l'évangile de Marc. Vous pouvez vous y connecter, même si vous n'avez pas participé aux précédentes rencontres. C'est chaque fois une visite inédite. Et puis mercredi, la halte prière, sur Zoom également. Jeudi, la prière œcuménique du matin à 8h15. Et puis dimanche prochain, les deux cultes ici même, à 10h30 et à 17h30.
cet après-midi, il y aura aussi un culte à 17h30 ici même. On vous rappelle également que le calendrier de l'Avent est toujours actif. Chaque jour, une contribution d'un paroissien ou d'une famille qui donne un texte, une vidéo, une image, quelque chose qui peut porter notre prière chaque jour de ce temps de l'Avent. Et puis, vous redire que nous vivrons le temps de l'offrande à la sortie et que vous pouvez aussi soutenir votre paroisse en ligne, alors soit pour la paroisse du Grand Temple en allant sur le site grandtemple.fr, mais vous pouvez le faire aussi sur le site de votre propre paroisse, si vous appartenez à une autre paroisse. Vraiment, soutenez votre Église, nous en avons besoin chaque année, mais cette année un petit peu plus que d'habitude. Voilà. Et puis vous dire aussi qu'à la sortie, il y aura à votre disposition les calendriers Parole pour tous et Pain quotidien, si vous souhaitez ainsi préparer l'année qui commence en ayant un support pour votre méditation quotidienne de la Bible. C'est un très bon outil. Voilà. Nous allons encore prier avant de nous quitter. Ça sera l'occasion, merci à Hélène de venir nous conduire dans cette prière. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier tous ceux qui participent à ce culte, Christiane à l'orgue, les musiciens, Hélène, Andrea, Philippe, Aurélien, Samuel. Merci à eux d'aider à la réalisation de ce culte et merci aussi à Maxime pour la réalisation en ligne. Voilà, nous laissons maintenant conduire dans la prière. Dieu notre Père, c'est une joie et un privilège de pouvoir nous tourner vers toi d'un même élan en nous unissant dans la prière d'intercession. Béni sois-tu pour ces temps où il nous est permis à nouveau de nous rassembler. Je vous invite à la prière. Nous voulons te prier pour notre monde, alors qu'hier, les chefs d'État se sont réunis pour s'inquiéter du dérèglement climatique. Inspire-leur des réflexions intelligentes, des décisions justes et à long terme. Fais régner dans leur cœur et dans leurs discussions le souci authentique de préserver la terre, ta création, et non de chercher à s'en rendre maître. Nous te prions pour notre pays, ébranlé par la crise sanitaire, secoué par des actes terroristes, traversé par des violences, des réactions de repli, de peur ou de désespoir. Que ton esprit sans cesse éclaire notre réflexion, nos discussions, nos décisions, nos prises de position. Garde-nous d'être trop simples ou trop sûrs de nous. Donne-nous la sagesse d'écouter avant de parler. Nous te prions pour notre communauté, pour ceux qui sont à côté de nous aujourd'hui et pour ceux qui n'y sont pas, mais que nous portons dans nos pensées. Dans chaque personne que nous rencontrons, accorde-nous la grâce de reconnaître un frère, de le rencontrer en esprit et en vérité, et d'être face à lui un témoin fidèle. Aide-nous à reconnaître le Christ au milieu de nous et à être serviteurs à ses côtés. Nous te prions pour Saul, qui vient de recevoir le baptême, pour ses parents, Claire et Antoine, pour ses parrains et marraines. Voici que Saul, Claire et Antoine sont tous les trois engagés sous ta protection, sous ta grâce, mais aussi dans l'exigence de ta parole. Donne-leur la joie de te connaître chaque jour davantage et de te servir. Donne-leur la force de persévérer dans leur engagement. Garde-les, comme tu nous gardes tous, dans l'espérance de ta venue. Avec eux, dans notre communauté, dans notre pays, dans notre monde, et avec l'ensemble des églises chrétiennes, nous t'adressons la prière que ton Fils nous a enseignée.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, levez-vous. Jean a ouvert un chemin, le Christ nous a montré une voie, l'apôtre Paul en a parlé comme d'une voie par excellence. Je vais vous montrer une voie par excellence. Vous marcherez sans vous lasser. Vous tomberez, vous vous relèverez. Un chemin ouvert au milieu des champs de blé. Je vais vous montrer une voie par excellence. Un sentier à peine tracé au milieu des rochers. Une piste étroite au milieu des dangers. Je vais vous montrer une voie par excellence, où vos pieds bondiront sans jamais se lasser, où vous tomberez, où vous vous relèverez. Je vais vous montrer une voie excellente et je vais vous donner des mains de compassion, des mains de guérison. Je vais vous donner des mains toujours ouvertes. Je vais vous donner des mots pour ressusciter les morts. Je vais vous donner le sourire de mon Père, un cœur qui bénit, des mains qui pardonnent. Je vais vous donner abondance de vie. Je vais vous donner les pieds des pèlerins qui s'en vont sans fin retrouver les hommes. Je vais vous donner les pieds qui marchent encore à l'appel des hameaux, à l'appel des misères, à l'appel des brebis, à l'appel des agneaux. Je vais vous donner des pieds qui marcheront de maison en maison dans la maison des hommes. Je vais vous montrer une voie excellente. Je vais vous laver de la dureté de vos cœurs. Je vais vous laver des moments perdus. Je vais vous laver de vos solitudes. Je vais éveiller la mort de vos cœurs. Je vais m'emporter d'une sainte fureur contre votre adversaire. Vous retrouverez les rires de joie. Vous retrouverez les mains tendues. Vous retrouverez la source qui chante. Vous retrouverez un regard d'enfance. Vous retrouverez les mains de vos frères. Vous retrouverez la vie dans leurs yeux. Je vais vous montrer la voie par excellence. Je vais vous montrer le chemin de la joie. Vous croirez enfin, même quand tout semble perdu. Vous porterez longtemps, vous porterez toujours. Vous ferez comme moi au jour de mon amour. Vous espérerez tout le salut du monde, un chant parmi les pleurs, une danse au milieu des nuits. Je vais vous montrer une voie par excellence, et c'est pour maintenant, et c'est pour aujourd'hui, et c'est à jamais. Que le Seigneur bénisse votre route sur ce chemin-là. Amen. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous
belle journée, bonne semaine à vous. Le soleil nous attend dehors.